Depuis 24 heures, le marché des crypto-monnaies s'apprécie fortement. Et même si toute cette actualité s'articule autour de la crypto-monnaie Ether, vous allez voir que c'est beaucoup plus profond que ça. En tout cas, il y a de grandes chances que dans les jours, voire même dans les heures qui viennent, le marché des crypto-monnaies prenne une direction très prononcée. Il faut que vous compreniez la situation. Rapide mise en contexte. En 2023, le plus gros fonds d'investissement au monde, BlackRock, a demandé un ETF, donc un produit financier sur la crypto-monnaie Bitcoin. Pour faire très simple, les ETF permettent à tout le monde d'investir très facilement et surtout à moindre coût sur un produit financier. La particularité, c'est qu'il doit être détenu en 1 pour 1 par le fonds d'investissement qui le propose. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, si quelqu'un investit 1000 € sur un ETF Bitcoin, la société qui propose l'ETF se doit de réellement acheter 1000 € de Bitcoin et de les détenir. Pour faire simple, une grosse pression acheteuse sur l'ETF sera une grosse pression acheteuse sur la crypto-monnaie elle-même et, naturellement, appréciera son cours. Donc, en 2023, quand le plus gros fonds d'investissement au monde veut un ETF sur Bitcoin, les gens se disent, ça y est, pour la première fois, il va y en avoir un et il va y avoir un intérêt massif pour le Bitcoin. Et ça n'a pas manqué. En janvier 2024, le 10 pour être très précis, quand l'ETF Bitcoin a été accepté, alors qu'il avait déjà pris beaucoup de valeur, il a quand même continué sa hausse et il a été atteindre de nouveaux records. C'est pour ça qu'au moment où on a appris en fin 2023 que BlackRock avait également demandé un ETF sur la crypto-monnaie Ether, beaucoup de gens se sont dit que la musique allait se répéter. Le problème, c'est que la situation, et devrais-je dire la qualification de la crypto-monnaie Ether est bien différente de Bitcoin, pour plusieurs raisons. Tout s'articule autour du régulateur américain. La Security Exchange Commission considère l'Ether bien différemment du Bitcoin. En effet, là où le Bitcoin va plutôt être traité comme ce que l'on appelle une commodities, l'Ether, lui, pourrait être, selon eux, une securities. Et là, ça change tout. Pour faire très simple, si l'Ether est qualifié comme une security, à ce moment-là, il faudrait que les personnes qui proposent des solutions financières, qui en vendent, qui en achètent, ou même ceux qui émettent ces crypto-monnaies, détiennent une autorisation. Le souci, c'est que beaucoup de gens ont émis certaines crypto-monnaies qui pourraient l'être sans avoir ces autorisations, car ce n'était pas le cas à l'époque, ou en tout cas, elles n'avaient pas été clairement définies comme telles par la loi. Et le truc, c'est que cette situation est très compliquée pour l'Ether et pour de multiples raisons. Premièrement, et suite à cette potentielle requalification, le régulateur américain, la SEC, a déjà entrepris de très nombreuses actions qui sont en cours contre des entreprises et des projets crypto. Soit des crypto-monnaies qui pourraient être requalifiées, soit des entreprises comme Kraken ou encore Binance qui proposent aux gens d'acheter, de vendre ou de staker ce genre de crypto-monnaies. C'est donc pas seulement sur l'Ether lui-même, mais l'ensemble des crypto-monnaies qui, elles aussi, pourraient être assujetties à cette question de requalification. Ensuite, il n'y a pas que l'Ether lui-même pour le coup qui est remis en cause, il y a également certaines activités comme par exemple le fait de prendre des crypto-monnaies comme l'Ether et de le staker, de l'immobiliser dans la blockchain pour obtenir des rendements. Et là-dessus le régulateur est très clair. Cette action sur cet actif pourrait être qualifiée également. Et ce qui fait que les gens pensaient réellement pas qu'on pouvait avoir un ETF sur la crypto-monnaie Ether, c'est que si le régulateur accepte de faire un ETF sur Ether comme il l'a fait pour le Bitcoin, ça reviendrait à admettre finalement qu'Ether n'est pas une security. Mais ça, c'était jusqu'à hier, le 20 mai. En effet, hier, il s'est passé quelque chose de plutôt inattendu. Déjà, depuis quelques jours, certains fonds qui avaient demandé un ETF sur l'Ether en stacking ont retiré la partie stacking, comme s'ils voulaient se concentrer sur l'essentiel et juste laisser leur ETF sur Ether. Ce qui pour le coup écarte encore plus la décision du régulateur qui était pourtant très clair et très clivant sur le fait que le stacking, cette activité très précisément, serait elle requalifiée. En parallèle de ça, on a deux analystes très suivis et très influents de Wall Street qui travaillent chez Bloomberg qui ont revu à la hausse leurs estimations d'approbation de cet ETF. Ils estimaient qu'on était à moins de 25% de chances que le régulateur accepte ce genre de produit et ils sont passés à 75%. On parle pas d'une petite augmentation de la probabilité, on parle littéralement d'une situation où il y a peu de chances que ce soit le cas à une situation où majoritairement il semblerait que le régulateur soit sur le point de dire oui. Surtout que ce sont des analystes qui sont relativement très précis et qui étaient également très suivis dans le cas de Bitcoin à l'époque. Et au même moment, CoinDesk, un média crypto, affirme que le régulateur américain aurait demandé à toutes les bourses prêtes à lister l'ETF Ether de mettre à jour certains documents clés pour son approbation. Et c'est justement ces différentes affirmations, le changement de position de ces analystes américains qui appuient le fait qu'en effet, et selon leur réseau et ce qu'ils peuvent entendre, le régulateur américain vient
totalement de changer son fusil d'épaule, ça lance un mood positif, ça augmente drastiquement les chances qu'il y ait un produit financier sur l'Ether, Ether en profite énormément puisqu'il s'est apprécié de plus de 22% en quelques heures, et c'est l'entièreté du marché des crypto-monnaies qui en profite car comme vous l'avez compris, il ne s'agit pas que d'Ether, mais bel et bien d'autres crypto-monnaies également, et de beaucoup d'entreprises qui ont actuellement un conflit qui pourrait visiblement se terminer différemment ou encore s'apaiser dans les mois à venir. Et globalement, il y a un nouveau mood positif qui est arrivé sur le marché parce qu'il semblerait que ce soit finalement la position entière des États-Unis vis-à-vis des crypto-monnaies qui vient de se redéfinir. C'est ça qui pousse tout le marché crypto. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le régulateur américain aurait changé son fusil d'épaule aussi vite et surtout aussi violemment ? Déjà, c'est pas surprenant que ça arrive maintenant, parce que c'est fin mai, le 23 ou le 25, que le régulateur devait se positionner pour donner une réponse définitive. Même si ça devait être un non, ça devait arriver maintenant. La deuxième chose, c'est que c'est un sujet qui devient très politisé. En effet, il y a eu différents sondages qui prouvaient que la plupart des Américains seraient prêts à voter pour un candidat qui soutiendrait la technologie et qui soutiendrait également les crypto-monnaies. Donald Trump, qui va se présenter aux prochaines élections, a également pris une position très pro-crypto dans ses différents discours, mais également dans certains échanges qu'il a eu récemment où il a précisé qu'il fallait aller dans le sens des crypto-monnaies selon lui. D'un autre côté, Joe Biden, le président actuel, lui, était plutôt contre les crypto-monnaies. Et on a même vu récemment une position du Sénat qui s'est construite pour refuser une mesure anti-crypto. Une mesure qui allait augmenter les contraintes comptables des sociétés américaines qui proposent de la crypto-monnaie et encore interdire certaines banques d'en détenir. Donc la politique a été très active, que ce soit pour ou contre les crypto-monnaies. Et il semblerait que le sujet soit plutôt favorable et désiré par l'électorat américain et qu'il y ait potentiellement des réajustements de position, pourquoi pas même de Joe Biden qui était jusqu'à présent contre ses actifs. Cela pourrait naturellement expliquer le fait que le régulateur ait dû changer son positionnement pour aller dans le sens de ce que les gens veulent finalement, et également rentrer dans le jeu politique, puisque les élections sont très proches. Encore une fois, c'est de la spéculation, je ne peux absolument pas vous dire ce qui a justifié précisément le changement de position soudain de la Security Exchange Commission, et je vous rappelle que même si on suit les chiffres des analystes qui disent qu'il y a 75% de chances que ce soit approuvé, ça laisse quand même 25% de chances que ce ne soit pas le cas selon eux. Et même si c'était approuvé, encore une fois, il y a 2 formulaires à faire valider pour lancer un ETF sur une crypto-monnaie. Il s'agirait du premier formulaire. Le second, avant que le produit financier soit réellement disponible sur le marché et que les gens puissent commencer à en acheter, peut se discuter et peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Même si c'est accepté, ce ne sera donc pas tout de suite, et il y aura encore des échanges et encore certaines choses qui vont se spécifier sur ce sujet. En tout cas, ça a poussé naturellement énormément d'investisseurs à se positionner tout de suite pour essayer de profiter un maximum d'une potentielle hausse, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens ont acheté des crypto-monnaies et qu'on a vu le cours de ces dernières exploser dans les 24 dernières heures. Je vous mets dans la description un thread super intéressant qu'il y a sur Twitter, qui a été écrit par Cryptic, qui vous précise bien l'évolution de la situation et qui rentre un peu plus dans les détails et qui vous donne même encore plus de sources. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon Twitter. Évidemment, je communiquerai s'il y a un gros revirement de situation de nouveau ou des éléments importants. Et sinon, vous pouvez simplement mettre un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ce genre d'actualité. Au revoir!